La césarienne associe deux gestes chirurgicaux complémentaires. Une laparotomie, c'est-à-dire une incision de la paroi abdominale au niveau du bas du ventre, et une hystérotomie, c'est-à-dire une incision de l'utérus. Une césarienne est avant tout une intervention chirurgicale qui peut être associée à de multiples risques, en particulier pour la mère. Des complications post-chirurgicales sont possibles et sont plus fréquentes que les complications liées à un accouchement par voie basse. Accouchement normal est meilleur et pour la maman et pour le bébé. Il y a moins de risques pour la maman d'avoir des complications quand il accouche normal qu'il accouche par césarienne. Un affaire simple, un accouchement normal, une madame peut perdre environ la moitié de 10 ans, 500 ml maximum. Un accouchement par césarienne, maman là peut perdre environ 1 litre 10 ans, qui est beaucoup. Une madame qui peut accoucher normal, il peut avoir une complication anesthésie, à part si elle fait épidural. Right? Une maman qui peut accoucher par césarienne, il peut avoir une complication d'anesthésie. Une maman qui peut accoucher normal, le seul problème qu'il a gagné, parfois il a déchiré en bas, qui le docteur est capable de réparer bien facilement. Une madame qui accouche par césarienne, il a gagné une complication de césarienne pendant l'intervention et après l'intervention. Il saigne beaucoup plus. Nous sommes capables de blesser la vessie pendant la césarienne. Nous sommes capables de blesser l'intestin pendant la césarienne. Nous sommes capables de couper ce qu'on appelle l'urétère pendant la césarienne. Madame là, qui saigne beaucoup plus. Les cas techniquement difficile pour arrêter le saignement pendant une césarienne, qui nous trouve moins ce problème qu'un patient accouche normal. Donc, un accouchement normal est beaucoup plus bon qu'une césarienne pour la maman. Pour le bébé, OMS a montré qu'il y a un bébé, quand il passe dans le passage vaginal, ce poumon décompressé, parce qu'il est pressé pendant tout. Toute la sécrétion qu'il trouvait dans ce poumon sortit pendant l'accouchement normal. Quand nous faisons une césarienne, le bébé dans ce poumon pas compressé du tout. Donc, la sécrétion reste la même. Quand nous faisons une césarienne, il y a du sang qui peut paraître dans la césarienne, dans le ventre de la maman, le bébé là qui aspire ça. Quand nous faisons une césarienne, il besoin de faire sous une condition stérile, aseptique, que pas d'infection du tout. Donc, nous ne pouvons pas connaître le ventre de maman, est-ce qu'il y a une infection, pas d'infection. Mais un instrument qui nous peut suivre quand nous faisons une césarienne, nous ne connaissons pas s'il y a une infection dans le ventre de la maman. Donc, le bébé peut avoir un risque d'infection. Donc, un bébé, lui passe beaucoup plus bien sur la vie après quand il accouche par voie naturelle, par voie vaginale, qu'il accouche par une césarienne. Nous avons un risque quand un bébé qui a une infection dans le poumon, un bébé qui a une difficulté pour respirer quand il accouche par césarienne. Une condition claire et définie qu'on est obligé de faire une césarienne. Si une madame il fait 2 césariennes avant, il est obligé de faire 3e coup d'une césarienne. Si une madame elle a par exemple ce bébé sur position pas bon, il est en travers, ou bien la tête pas en bas, là, du pied qui est en bas, nous faisons une césarienne. Si une madame elle a une grossesse multiple, triplée ou quadruplée, nous devons faire une césarienne. Si une madame elle a une condition dans laquelle elle a un problème de ce placenta, il vient en bas net, on peut s'y accoucher normal pour vous faire une césarienne. Ça, c'est une condition quand nous planifions une césarienne. Dans l'urgence, nous obligons à faire une césarienne si le bébé rentre dans la détresse. Le bébé là, sur le cœur, il bat bien, il bat trop vite, il bat tout doucement. Ou bien un bébé, une tata dans le ventre, le bébé là, puis aspire la tata dans le ventre, nous obligons à faire une césarienne. Ou bien une madame, sur accouchement, peut prendre beaucoup de temps. Plus que 14 heures, ce col papier dilaté, ou bien ce col dilaté, la tête panée bloquée, bébé là trop gros, passage là trop petit, là nous obligons à faire une césarienne. Une césarienne, le plus grand problème, c'est la complication de la césarienne, opération là, et plus une complication anesthésie. Parce que maintenant, avant de faire anesthésie générale et anesthésie péridurale, maintenant plus beaucoup de césariennes nous fait sur anesthésie péridurale. Épidurale ou bien spinal qu'on appelle. Il y a moins de complications, mais il y a complications. Par contre, pendant l'intervention, quand le docteur peut couper le ventre de la dame, il est capable de gagner un saignement abondant. Un patient qui nous a opéré avant, qui fait une césarienne avant, ou bien il opère une fibrome avant, ou bien il fait une autre opération dans ce ventre avant, nous avons trouvé une adhérence, intestin collé,
la vessie collée. Donc nous avons des difficultés pour avoir accès à l'utérus pour tuer bébé. Un patient qui a un fibrome, par exemple, dans son ventre, et il peut faire une césarienne. C'est extrêmement dangereux pour la patiente. Normalement, nous, médecins, nous ne sommes pas contents de faire césarienne avec un patient qui a un fibrome. Parce que nous avons une difficulté pour avoir accès pour tuer bébé là. Et deuxième problème, le patient là pousse abondamment. Nous peinons à droite tous un fibrome pendant la grossesse et pendant une césarienne. Si nous pouvons retirer un fibrome d'un patient pendant une césarienne, nous littéralement pouvons condamner la malade sur la vie. C'est extrêmement dangereux. Il a perdu la vie parce qu'il pousse abondamment. Donc, nous n'avons pas envie de faire césarienne avec un patient qui a un fibrome, mais parfois nous sommes obligés de faire. Quand nous sommes obligés de faire, nous avons une difficulté pour avoir accès pour tuer bébé là. L'autre complication que nous avons, bien sûr, nous avons blessé la vessie, nous avons blessé l'intestin, nous avons blessé l'urétère, nous avons un saignement, quand un gros vaisseau peut venir, et nous n'avons pas arrêter le saignement. Parfois, nous, patients peuvent saigner abondamment pendant une césarienne. Nous savons toute une méthode pour arrêter le saignement, l'utérus pas contracté, le saignement vient beaucoup. À ce moment, nous trouvons un recours, faire un traitement. Parfois, nous devons enlever l'utérus pour s'appeler la vie à un moment. Donc, c'est un risque très très grave pendant une césarienne qui vient. Après césarienne, bien sûr, le patient là a une infection. Quand il a du puits dans son plaie, ou bien du puits dans le ventre, et ça affecte sur la vie. Il a une difficulté pour allaiter. Le patient là, bien sûr, pour gagner une douleur plus dans son ventre qu'un accouchement normal, il a une difficulté pour marcher, pour allaiter ce bébé, pour vivre la vie normale. Nous avons une complication également après césarienne, qui le patient saigne abondamment. Nous appelons postpartum hemorrhage. Et là, nous avons un recours, nous avons fait un traitement, parfois nous avons même fait un traitement en embolisation, ou bien faire un curettage pour empêcher le saignement. Donc, les complications d'une césarienne, c'est grave. Et si un patient peut saigner beaucoup d'une césarienne, il peut affecter le moral de la maman. Et là, le docteur, quand il a une difficulté pour tuer un bébé dans la césarienne, parce qu'il a accès limité. Il a une adhérence, le bébé se position pas bon. Ne prend plus beaucoup de temps pour tuer un bébé là qui ne couche pas normal. Donc, le bébé là, c'est affecté dans sa cas-là. Il a un problème respiratoire. Donc, les complications sont énormes. C'est la cause ça, tout le temps, nous dit tout le temps, bon, c'est accouche normal, excepté dans une condition spécifique. Une césarienne, une faire, n'est pas une indication qui est obligée de faire une seconde césarienne. Quand un patient fait une césarienne, disons aujourd'hui, il tombe enceinte après 2 ans, 3 ans, si toutes les conditions sont bonnes, les paramètres sont bons, il a un droit à couche normal. Seule l'affaire, quand il peut accoucher, il est besoin sous la supervision de l'équipe médicale, de une femme sage et de un docteur. Parce que, bien sûr, il nous a fait une césarienne, il y a un risque qui se plaît capable ouvert pendant l'accouchement. Mais seulement, il n'y a pas une indication absolue pour faire une césarienne. Par contre, si un patient fait plus qu'une césarienne, ou bien un patient qui nous fait une fibrome avant, là, nous sommes obligés de faire une césarienne avec lui la prochaine fois quand il tombe enceinte, s'il doit faire une césarienne 2 fois. Pas s'il fait une césarienne 1 fois. S'il fait 2 césariennes ou bien 3 césariennes, il est capable, la prochaine fois quand il tombe enceinte, bien faire une césarienne. Mais s'il fait une césarienne 1 seule fois, il n'y a pas d'indication qui est obligé de faire une césarienne. Une césarienne, comme je dis, à l'extérieur, il prend 1 semaine pour le plaie externe pour cicatriser, mais à l'intérieur, il prend 4 à 6 semaines pour cicatriser. Donc après 4 à 6 semaines, il devient normal, back to normal. Et beaucoup de patients, parfois, pensent qu'on fait une césarienne, on bien continuer à rester au lit, plus qu'un des qui accouche normal. C'est totalement faux. Un patient qui fait une césarienne, après 2 semaines, il est capable de faire son activité normale. Il est capable de commencer à faire l'exercice normal. Pas le poids, bien sûr, parce qu'il peut nous lever après 2 mois, 3 mois, mais marcher, nager, bicyclette, faire ce yoga, faire ce stretching. Après 2 semaines, il est capable de commencer à faire tout l'exercice. Il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui font une césarienne, puis ils restent au lit, pas faire l'ouvrage. C'est ça le grand problème. Beaucoup de patients nous trouvent, je blâme sa piqûre qui fait épidurale là, après césarienne, qui vont pas gagner douleur les dos. Ce n'est pas la cause ça qu'ils ont gagné douleur les dos. Au fait, un des bons traitements de douleur les dos, c'est l'épidural. Donc, le paradoxe, c'est que les gens qui font l'épidural peuvent gagner douleur les dos. Un patient qui fait épidural, qui fait césarienne, vous êtes pire pour pouvoir faire l'exercice. Et plus de poids monté, plus de ligaments dans les dos pour respirer plus douloureuse. Et je prends plus beaucoup de temps pour recouvrir de sa douleur. Donc, tout le temps, nous disons un patient qui fait césarienne,
Après des semaines, commence à faire bonne activité, pas gain de paix pour faire activité. Médecine est changé maintenant. Médecine est plus moderne. Nous pas attendre, c'est pas un mois, rester au lit, pas sortir, rester 40 jours, rester dans la case, pas exister. Vous sortir, vous faire bonne activité, fil normal, jeune du monde. La césarienne ne contre-indique généralement pas l'allaitement, même dans le cas des césariennes en urgence réalisées sous anesthésie générale. Cependant, la mise en route de l'allaitement peut être complexe après une césarienne qu'après un accouchement par voie basse.